Des alertes aux raids aériens ont retenti ce jeudi dans toute l'Ukraine. Les forces russes n'ont pas hésité à cibler des zones résidentielles. Elles ont notamment bombardé Kherson, où un chauffeur de taxi a été tué et 2 civils blessés. Plusieurs salles de classe de l'université d'État ont été détruites. Des maisons et des voitures ont été ciblées par des tirs. Une femme a également trouvé la mort dans un bombardement à Kramatorsk, dans la région de Donetsk. De leur côté, les autorités de la région de Mykolaïv rapportent que 12 personnes ont été blessées et 6 bâtiments résidentiels endommagés à la suite d'une frappe de missile survenue ce mercredi. Cette attaque a probablement été menée à l'aide d'un missile balistique Iskander-M. Par ailleurs, la police nationale ukrainienne a signalé qu'actuellement, plus de 50 000 personnes sont portées disparues dans le pays, soit 4 fois plus qu'avant l'invasion russe. Un parti séparatiste d'extrême droite est en tête des sondages en Belgique où les citoyens choisiront en juin leurs représentants au Parlement régional, national et européen. Selon une enquête Euronews Ipsos, le Vlaams Belang recueille 23,5% des électeurs en Flandre, la partie néerlandophone du nord du pays, plus riche et plus peuplée que la Wallonie francophone du sud. Le parti a un objectif clair, faire de la Flandre un État indépendant. Flanders is the demographic, the political, the financial and the economical powerhouse of Belgium. The problem is we only have 50% of the political power. And there is a financial transfer from the right-wing region of Flanders to the left-wing region of Wallonia, where they speak French, which is close to France. And we are fed up with paying their bills. Le succès du Vlaams Belang fait suite à la montée du populisme et de l'extrémisme dans toute l'Europe et repose sur son opposition à l'immigration. Mais il y a aussi des raisons plus spécifiques. Many Flemish consider that they are being held back by Wallonia, the southern part of the country, and that they would do better if they were independent. That's the same phenomenon as we've seen with Brexit, for example. La stratégie du Vlaams Belang consiste à s'allier avec le parti conservateur flamand Nieuwe Vlaamse Alliantie, NVA, après le vote. Ensemble, ils peuvent obtenir la majorité des sièges au Parlement flamand, déclarer la Flandre comme un État souverain et inviter le gouvernement wallon à procéder à une scission ordonnée de la Belgique. Mais les habitants de la ville flamande de Malines ne semblent pas d'accord. I actually feel like a real Belgian, so our country is already quite small, so it would be a pity to split it up. I think it's not okay because, Belgium is already a small country. I don't want to be much smaller. So I think that it would not be a good thing. I would prefer to just say Belgium as it now is. According to Vlaams Belang, the new Flemish country will remain a member of NATO and the European Union as a successor state of Belgium. But they also want to reform the EU into an organization for economic cooperation among sovereign countries without any further integration. Vincenzo Genovese, Euronews, Mechelen, Flanders. Ce dimanche marquera l'entrée partielle de la Roumanie et de la Bulgarie dans l'espace Schengen de libre circulation. Après 12 années de négociations, les 27 se sont mis d'accord à l'unanimité pour lever les contrôles aux frontières aériennes et maritimes internes à l'Union européenne. Néanmoins, l'espace terrestre restera quant à lui soumis à des contrôles. L'Autriche avait précédemment bloqué l'entrée de la Bulgarie et de la Roumanie dans l'espace Schengen en raison de craintes liées à l'immigration clandestine. Finalement, un accord de principe a été trouvé. Chiar nu ajută cu nimic. Deci chiar nimic. Primul lucru e rutierul, asta ar trebui să-l pună la punct. Nu aerianul sau pe maritim. Astea nu valorează doi bani. Mi se pare o idee excelentă, ca să nu mai pierdem timpul la cozi. L'espace Schengen a été créé en 1985. Avant l'admission partielle de la Bulgarie et de la Roumanie, il comprenait 23 des 27 pays membres de l'Union européenne.